L'ours saura ainsi me protéger des attaques de ces Philistins. Vas-y donc, répondit Saoul, pour que le Seigneur soit avec toi. Amen. 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 La détermination personnelle, c'est votre détermination qui fera en sorte que vous puissiez être victorieux ou que vous puissiez être un perdant. C'est votre détermination personnelle qui vous aidera soit à tuer les géants ou à ne pas tuer les géants. Amen. Amen. Mes chers amis, que personne ne vous décourage. Trouvez la force en vous-même et au Dieu Tout-Puissant et par votre conviction personnelle. Trouvez les forces ou la force en Dieu et en vous-même. Trouvez la force par la vision que vous vous portez de la vie. Si vous voulez, si vous avez une vision pour votre propre vie, mes chers amis, trouvez la force dans votre vision et trouvez la force en Dieu qui est capable de réaliser cette vision et trouvez la force dans votre détermination personnelle. N'attendez pas quelqu'un qui vient pour vous dire ayez la force et allez de l'avant. Chaque personne qui viendra, ils vous diront ou ils te diront c'est impossible, laisse tomber. Amen. Amen. Les gens vous diront bonnement, mes chers amis, laissez tomber. David se souvient des bienfaits de Dieu. On lui dit que c'est impossible. Tu ne peux pas affronter les géants. Mais David reprend, il se souvient des bienfaits de Dieu. Je vais lire le texte. Il dit au verset 37, David, verset 36, c'est encore ton serviteur. Verset 36, c'est ainsi que ton serviteur, non 35, verset 34, David dit au Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, verset 37, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, mais délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul lui dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. 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 Vous dormez, c'est bon le climatiseur, je pense. Amen. Amen. David se souvient des bienfaits de Dieu. David a un témoignage dans sa vie. Je ne sais pas si dans votre vie vous avez un témoignage. Je ne sais pas si Dieu a déjà accompli quelque chose dans votre vie. Mais David a un témoignage. Et David se trouve devant une situation auquel on ne l'invite pas pour aller faire face. Une situation auquel lui prend cette situation, il les transporte dans sa tête et sur ses épaules. Il transporte le fardeau de tout Israël sur lui-même. Mais on lui dit, tu ne peux pas affronter ce Messie, il est terrible, c'est un homme de guerre. Mais David dit, écoutez, monsieur le roi, je sais que vous êtes roi, mais moi j'ai un témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Chaque fois quand j'étais dans le désert, devant le brebis de mon père, quand l'ours venait, quand le lion venait, pour prendre les brebis de mon père, je faisais ceci, je faisais cela, et j'ai vu la main de Dieu. Le Dieu tout-puissant qui m'a protégé des griffes des lions et des pattes de l'ours, ce Dieu-là me protégera aussi. Amen. 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 David a un témoignage. Il se souvient des bienfaits de Dieu. Je connais un chant que nos amis haïtiens, qu'on chantait chez les baptistes, il dit... comptez les bienfaits de Dieu, mais tout est devant toi. Tu verras
l'adorant, combien... J'ai oublié les chants. Il dit, comptez les bienfaits de Dieu dans votre vie. Regardez les bienfaits de Dieu dans votre vie. Regardez ce que Dieu a déjà accompli dans votre vie. Oh, j'étais dans telle situation, j'ai invoqué Dieu, Dieu m'avait exaucé. Oh, dans telle situation, on a prié pour moi, où nous avons prié ensemble, j'ai vu Dieu exaucer ma prière. Dans cette situation aussi, je sais que Dieu ne m'abandonnera pas, il m'accordera la victoire, comme il a fait dans le passé. Amen. David se souvient des bienfaits de Dieu. Mes chers amis, si vous n'avez pas un témoignage, vous devez chercher un témoignage de Dieu. Si vous n'avez pas un témoignage pour vous-même, prenez les témoignages que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un. Alors nous écoutons plusieurs témoignages. Les réseaux sociaux nous donnent beaucoup de témoignages. Des témoignages qui sont vrais, des témoignages qui sont aussi, qui ne sont pas vrais. Mais cherchez un témoignage. La main de Dieu a intervenu dans la vie de quelqu'un. Cette personne était malade. Il a prié, ou on a prié pour lui. La personne a reçu une guérison. Dieu l'a guéri. Maintenant, mes chers, tu peux prendre ce témoignage. Tu peux prendre le bienfait de Dieu dans la vie de cette personne et témoigner devant cette situation, devant ta situation, devant les géants et lui dire, voilà, le Dieu qui a délivré ma soeur de telle situation et de l'autre situation est capable aussi de me délivrer de la situation auquel je traverse. Amen. Amen. David est convaincu par lui-même. David cherche à convaincre le roi d'accepter son affaire, d'accepter son idée, d'aller se battre devant les géants. Amen. Mais la Bible nous relate que David, c'est un jeune garçon, beau de visage, un jeune garçon. Mais le roi lui dit, hé David, ne blague pas avec ces petits messieurs-là que tu vois de l'autre côté. Il est né guerrier. Il a grandi guerrier. Toute la vie, on l'a préparé pour cette journée, pour la journée d'aujourd'hui où nous sommes là. On l'a préparé toute la vie pour affronter Israël. Ne joue pas avec lui. Mais mes chers amis, nous pouvons comprendre que David n'a jamais été soldat toute sa vie. Amen. Il n'a jamais été entraîné pour confronter un jour l'armée ou Goliath. David n'a jamais été préparé pour ce genre d'affaires. Amen. Mais de l'autre côté, quand bien même l'être humain n'a pas préparé David, mais Dieu, dans son omniscience, Dieu, dans sa grandeur, a déjà préparé David pour affronter un jour Goliath. Alléluia. Vous aussi, Dieu vous a préparé dans des petites choses. Dieu vous a préparé dans des petites choses. Dieu vous a préparé dans des petits témoignages. Dieu vous a préparé dans des choses que vous trouvez banales et inutiles. Dieu vous a déjà préparé pour affronter un jour les Goliaths qui vous découragent aujourd'hui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu vous a préparé depuis votre naissance. Depuis que vous avez accepté Jésus, Dieu a commencé à vous préparer. Parfois dans l'intercession, où vous partez de lui pour prier. Vous ne savez pas pourquoi vous partez. Vous ne savez pas pourquoi vous avez écouté les témoignages de tel monsieur et les témoignages de l'autre monsieur. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a agi positivement dans votre vie. Pourquoi Dieu a agi positivement dans votre famille. Vous ne savez pas pourquoi. Mais Dieu vous a préparé. David était déjà préparé. Dieu a envoyé les lions, Dieu a envoyé l'ours pour venir attaquer le troupeau de David. Alors, Dieu a donné à David cette force pour attaquer les lions, à faire entrer les mains entre la bouche des lions et déchirer la gueule des lions. Dieu lui a déjà donné cette force. Et il sait maintenant, si je suis capable, moi David, de prendre le lion avec mes deux mains, de déchirer sa bouche. Si je suis capable de prendre l'ours dans ses pattes et de le tuer, que veut dire ce monsieur-là, Goliath? Je vais le battre. Parce que Dieu est avec moi. Et en plus, il a insulté l'armée de Dieu d'Israël. L'armée de Dieu vivant. Mes chers amis, souvenez-vous s'il vous plaît. Donnez-moi votre attention pendant ces quelques minutes. Chaque fois que vous avez un problème,
Chaque fois que vous traversez quelque chose qui vous dérange, le diable est en train de lancer un défi à votre Dieu. Amen. Le diable lance un défi à votre Dieu. Il vous lance un défi. Il vous dit, où est votre Dieu? Où est le Dieu que vous invoquez? Vous dites que je suis la fille du roi des rois. Vous dites que je suis l'enfant ou le fils du roi des rois. Où est votre Dieu? Il vous lance un défi. Et David savait que ça c'était un défi qui est lancé contre le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Mais je ne peux pas laisser ces incirconcis insulter le Dieu d'Israël. Je ne peux pas permettre. Combien de fois nous nous permettons aux incirconcis d'insulter le Dieu vivant que nous servons? Un petit problème, vous êtes terrassé. Je ne parle plus à l'église. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Parce que tu ne sais pas que je suis découragé. Les problèmes que moi je traverse là. Si je te donne les problèmes à pasteur, tu ne parles pas quand même. Vous ne comprenez pas le pasteur. Vous ne comprenez pas les problèmes. Moi j'ai posé une question qui m'a donné 1000 paroles. Je n'ai même pas les réponses pour continuer. Amen. C'est quoi les problèmes qui dépassent celui que vous invoquez? Amen. David réalise, moi, j'ai tué les lions, j'ai tué l'ours, mais il y a l'incirconcis qui est de l'autre côté qui insulte l'armée des dieux vivants, l'armée des dieux d'Israël. Le roi, permettez, je ne laisserai pas cet incirconcis continuer à nous inciter. Je vais y aller, j'ai un Dieu. Mes chers amis, permettez-moi de vous dire que vous avez Dieu avec vous. Le Dieu qui nous donne ces éclats de chaleur, le Dieu qui nous donnera les jours à venir, la neige et le froid, c'est Dieu-là qui a créé ce que nous voyons. Et ce que nous ne voyons pas est avec vous. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est né d'une vierge. Il était crucifié sur la croix. La Bible dit qu'il était enseveli. Et après 3 jours, Dieu l'a ressuscité. Il est avec vous. Il vit avec vous. Et il veut manifester sa puissance dans vos vies. Amen. Et je vous invite juste de le permettre. Permettez à Dieu de manifester sa puissance dans vos vies. Amen. 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 David était fort mentalement. L'ennemi vous attaque, il vous affaiblit, il vous décourage mentalement. Si vous n'êtes pas fort mentalement, vous ne pouvez pas vaincre votre ennemi. David était fort mentalement. Il savait, peu importe ce que vous dites, les critiques entrent et ça sort directement, ça ne reste pas. Amen. Il était fort mentalement. Tout commence avec notre mental. Là, ce que nous saisissons, ce que les gens nous disent, tout autour de nous, au travers de nos amis, de nos copains, nos copines, nos cercles familiaux, nos cercles d'amis, ce que nous disent, à la fois ça nous affecte. Et quand on retourne, quand on est seul, quand on est dans notre solitude, on dit, ah ouais, ce que mon ami l'a dit, c'est vrai, ça ne se réalisera pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je laisse tomber. Alors que vous laissez tomber, vous voulez prendre notre chemin, mais il y a notre Goliath qui est de l'autre côté. Vous abandonnez. Vous voulez prendre notre chemin, il y a notre Goliath. Alors, toute votre vie, vous êtes messieurs abandon, madame abandon. Vous prenez quelque chose, vous abandonnez. Vous prenez à gauche, vous abandonnez. Et vous verrez qu'à la fin de votre vie, vous aurez des chemins blancs. Mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien accompli de concret avec votre Dieu. Et pourtant, vous aviez Dieu dans votre vie. Et pourtant, vous êtes chrétien dans votre vie. Et pourtant, vous vous glorifiez que vous avez Dieu. Mais vous n'avez jamais accompli quelque chose de concret, de vrai dans votre vie. Amen. Oh, mes chers amis, je vous invite à tuer le géant qui est dans votre vie. Ne l'abandonnez pas. Ne changez pas de directive. Oh, affrontez votre géant. Oui, il a été créé, il a été entraîné toute sa vie pour vous bloquer, pour mettre des barrières, afin que vous ne puissiez pas avancer. Mais sachez-le que Dieu a pris Jésus-Christ, il l'a envoyé sur la terre, et Jésus est venu mourir sur la croix. Et sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli à cause de vous. Amen. Amen. Il a dit, tout est accompli. Il n'y a rien qui n'était pas accompli.
Il n'y a aucun Goliath qui n'avait pas à affronter. Il n'y a aucun géant que Jésus n'a pas touché. Il a touché tous les géants. Il les a balancés. Il les a minimisés. Il a trouvé qu'ils sont rien et il les a vaincus. Et vous êtes plus que vainqueurs. Quatrième point, nous avançons avec le temps. Le temps pour quatrième point. Ayez avec vous la foi en action. Non les pensées positives. Ayez avec vous la foi en action. Mais non des pensées positives. Nous sommes toujours dans les textes. Et nous allons lire le dernier texte. Le 1er Samuel, chapitre 17, versets 43 à 47. Lisons 43 à 47. Allez-y. Goliath lui cria, me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons? Maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Viens ici que je te donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi je viens armé du nom du Seigneur, du Dieu de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu. Et tous les Israéliens ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. Amen. Car, verset 47, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. Amen. Oh mes chers amis, quel c'est beau récit. David n'est pas revêtu des pensées positives. Quand il réveille le matin, tu as les pensées positives. Aujourd'hui, tu iras bien. Mes chers amis, les pensées positives vous donnent juste l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, à son tour, donne juste les sentiments. Vous avez la joie cette journée-là. Je ne parle pas des pensées positives. David est rempli de foi. Il y a une conviction ferme. Et cette conviction, ce n'est pas par lui-même. Il est convaincu des bien fondés de Dieu qui peut faire quelque chose dans sa vie. Amen. Amen. La foi nous amène à la réalisation. David monte avec une foi ferme. Il n'est pas allé au combat sur ses convictions. Il va au combat avec les convictions de Dieu. Il sait que Dieu est avec lui. La foi est plus qu'un pari risqué. Avez-vous déjà entendu des paris risqués? Quand les équipes de soccer jouent, il y a des gens qui font des paris risqués. Mais la foi, c'est plus qu'un pari risqué. Frère, c'est vraiment plus qu'un pari risqué dans sa vie. Amen. Sa vie est entre la vie et la mort. Mes chers amis, la vie de David est entre la vie et la mort. Quand il s'en va dans ses combats, il n'y a pas l'arbitre. On cherche juste un vainqueur. Soit David va tuer Goliath ou Goliath doit le tuer. Et David le sait. C'est plus qu'un pari risqué. Mes chers amis, oh, Dieu cherche encore des chrétiens qui sont revêtus de cet esprit-là. David sort. Il va affronter Goliath. Il sait, je parle, soit je vais retourner, soit je ne vais pas retourner. Mais David est convaincu. Il dit à Goliath, Goliath, écoute, tu viens contre moi avec l'épée, avec les javelots, avec des lances. Mais moi, David, je ne viens pas contre toi avec les javelots, avec les lances. Non, pas avec le front que j'ai, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel Dieu d'Israël que tu as insulté. Au nom de Dieu, au nom de Jésus. Mes chers amis, nous avons un nom. La Bible dit que Dieu nous a souverainement élevés. Dieu lui a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. La Bible dit tout genou. Alléluia. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. La Bible dit que Dieu lui a donné un nom.
Dieu prend un nom, il donne à ce monsieur Jésus. Dieu lui donne un nom qui est élevé au-dessus de tous les géants. Ça dépend de comment vous prenez votre géant. Si vous donnez à votre géant les noms qui est élevé au-dessus des noms de Jésus, alors votre géant va être toujours vainqueur. Mais si vous donnez à Jésus et que vous proclamez Jésus, que Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout votre géant, vous serez toujours une femme ou un homme victorieux ou victorieuse. Amen. Amen. Dieu lui a donné un nom. David dit, je viens au nom de l'éternel Dieu que tu as insulté. Aujourd'hui, je vais prendre ta tête, je vais le couper et je vais le donner aux oiseaux du ciel. Et tout le monde saura que Israël est Dieu. Oh mon frère, ma soeur, je rêve les jours que vous allez vous réveiller, mettre debout devant votre défi et dire à votre défi, je vais t'affronter, je vais avoir la victoire et tout le monde, mes amis, ma famille saura que moi, je sers un Dieu vrai et réel. Je rêve de cette journée-là. Oh, ce serait une journée spéciale. Ce serait le début de victoire dans votre vie. Oh, il y a des gens qui prient. Quand ils commencent à prier, directement de l'âme. Monsieur Jésus, mais Jésus dit, je t'ai donné l'autorité de marcher sur toute puissance ennemie. Aucune puissance ne peut te résister. Pourquoi cette puissance te résiste? Où est la puissance que je t'ai donnée? Amen. Amen. Oh, si nous pouvons nous élever, Nations Unies pour Christ. Oh, j'appelle encore Nations Unies pour Christ de s'élever. Oh, hier, quand on n'avait pas un local, on a prié. Mais aujourd'hui, quand on est un local, mais les prières, il n'y a plus. Oh, mes chers amis, si nous pouvons encore prier, il n'y a rien qui est plus puissant que celui qui est avec nous. Il n'y a aucune situation qui peut nous terrasser. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Notre Dieu que nous servons est plus grand et plus puissant que le Goliath qui est de l'autre côté. Il insulte le Dieu d'Israël. Oh, je rêve que quelqu'un se met debout. Il dit que je viens devant toi. Au nom de Jésus-Christ que tu as insulté. Oh, je veux que le monde sache que moi, je suis chrétien. Que le monde sache que je suis né de nouveau. Et que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Je vais t'affronter. Je te fais fouler sous mes pieds. Je t'écrase. Et je proclame cette victoire. Souvenez-vous, mes chers amis. Et regardez le texte. David confesse la victoire avant que la victoire puisse y arriver. Il est convaincu dans son cœur que sa tête sera coupée et il va donner la tête de Goliath aux oiseaux du ciel. Et il est convaincu, il est bien convaincu dans son cœur que le monde saura que Israël a un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai remarqué que David, personne ne l'a choisi pour aller affronter Goliath. Remarquez aussi que David, c'est un jeune garçon. J'aimerais aussi que vous puissiez remarquer, comme je viens de le dire, qu'il n'est pas militaire. Il a choisi d'aller laisser soit sa peau devant Goliath, ou soit d'amener la victoire. Oh, mes chers bien-aimés, vous devez vous lever pour tuer votre Goliath. Amen. Vous devez vous lever plus qu'un pari risqué. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez comme problème. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez comme difficulté. Mais les difficultés que vous traversez, Dieu a permis que ça puisse arriver dans votre vie. Parce que vous étiez déjà préparé depuis votre naissance, depuis que vous avez accepté Jésus pour faire face à cette situation. La Bible dit que Dieu ne permet pas que nous puissions tenter au-delà de notre force. Vous ne pouvez pas être tenté au-delà de votre force. Dieu ne peut pas vous donner un adversaire qui est plus que vous. Dieu sait que si l'adversaire est là, si l'adversaire vous affronte, parce que vous avez des vases moyens, Dieu a mis en vous des moyens
Dieu a mis en vous les armes spirituelles auxquelles vous pouvez repousser l'ennemi, d'aller plus loin et de lui permettre de se manifester dans votre vie. Oh, les jours que Dieu se manifestera dans votre vie, ce sera un témoignage qui touchera quelqu'un de votre famille, qui touchera votre voisin, qui permettra à votre voisin de venir au Seigneur. Parce que tu pourrais lui regarder aux yeux, afin de lui dire, écoutez, j'étais tellement malade, je souffrais beaucoup, mais j'ai prié ce jour-là, j'ai gêné, j'ai prié. J'ai prié. Oh, Dieu m'a guéri. Oh, ce n'est pas la médecine qui m'a guéri. Oh, ce n'est pas le médicament qui m'a guéri. Mais mon Dieu m'a guéri. Oh, Dieu aussi, le Dieu qui m'a guéri, peut aussi te guérir. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 3, il dit que j'ai pris tout par celui qui me fortifie, son nom est Jésus. Philippiens chapitre 4, verset 3. Vous pouvez faire tout. Vous pouvez faire tout sur cette terre par celui qui vous fortifie, son nom est Jésus-Christ. Vous pouvez faire face à tous ces géants, car celui qui vous donne la force, son nom est Jésus-Christ. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Il dit, je peux faire tout. N'importe quelle situation qui arrive dans ma vie, je peux faire toutes ces choses. Je peux affronter tous les géants. Je peux accomplir toutes choses par celui qui me donne la force. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Ephésiens chapitre 3, verset 20. Et nous allons terminer. Nous allons partir dans quelques minutes. Ephésiens 3, 20. Allez-y rapidement. Ephésiens 3, 20. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment de plus tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. À lui la gloire dans les églises et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on vient de lire? Ephésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire, au-delà de la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment tout ce que nous demandons. Il peut faire tout ce que nous demandons. Par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire tout ce que nous demandons. Amen. Dernier point, et nous allons terminer. Dieu est votre géant. Ne pensez pas au miracle comme des événements historiques. Oh, tu sais, les dieux de l'Ancien Testament, s'il existait, il allait agir. Ne prenez pas les miracles comme des effets historiques. Ou les événements ou des victoires comme des effets d'histoire. Parlez afin que Dieu puisse vous accorder ce dont vous avez besoin. Amen. Priez afin que Dieu, par la force qui agit en vous, vous donne la force de tuer votre géant. Amen. Nous échouons non pas à cause de nos géants, mais nous échouons parce que nous ne voulons pas affronter notre géant. Nous regardons que le fait d'affronter notre géant, c'était les histoires anciennes. Mais maintenant, ça ne peut pas s'accomplir. Mais Dieu, mes frères et sœurs, les miracles est encore aujourd'hui, est encore présent. Dieu peut faire les miracles. Amen. Vous devez vous revêtir de l'esprit de foi. Les disciples ont échoué pour chasser les démons. Les disciples ont échoué. Ils sont allés voir Jésus. Ils disent, Seigneur, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Écoutez la réponse. Matthieu chapitre 17, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17.
19 à 21. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier et lui demandèrent « Pourquoi n'avons pas pu chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit « Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette colline, déplace-toi d'ici là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous sera impossible. Mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » Amen. Les disciples ont échoué. Ils n'étaient pas capables de chasser les démons. Mais Jésus